Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Gabin Adjao, Louis Kamako et Germain Pouli pour parler à présent de Madagascar. Le nouveau président annonce une grande concertation. Le colonel Michael Randrianirina, président de la refondation de la République de Madagascar, était l'invité ce dimanche de la radio-télévision nationale de Madagascar, où il a eu un entretien avec les journalistes sur la conduite de cette transition de 2 ans qu'il envisage, mais il annonce une grande concertation nationale qui pourra redéfinir les contours de cette transition avant l'organisation des prochaines élections de fin de transition. Il assure qu'ils n'ont pas fait un coup d'État, les militaires n'ont pas investi les édifices publics, ils n'ont pas pris le pouvoir par la force, ils ont répondu à une crise. Le colonel ne veut pas qu'on lui attribue le titre de putschiste ou d'auteur de coup d'État. Pour lui, il est la solution à une situation de crise et c'est justement pour cela qu'il annonce une grande concertation nationale pour redéfinir les nouvelles orientations pour son pays. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Germain Pouli. On connaît pratiquement le processus. Il ne sera pas le premier à le faire. On fait un coup d'État. Bon, certains ont assumé qu'ils ont fait des coups d'État, même si d'autres aussi n'ont pas aimé vraiment le titre de putschiste. Et après, on annonce des concertations et c'est ces concertations qui vont définir l'orientation à suivre par le pays. Et pourtant, certains ont l'impression que même dans ces concertations, tout était prédéfini et on ne veut faire porter la voix que par le peuple. Oui, c'est tout à fait normal parce que quand les militaires ils prennent le pouvoir, ils ont envie d'avoir une certaine légitimité parce qu'ils savent que les armes ne donnent pas la légitimité, même si on prétend qu'on a écouté le peuple, il faut quand même faire semblant d'associer le peuple à la gestion de la transition en espérant voir son bail renouvelé par le même peuple après la transition. Et donc je crois que, vous l'avez dit, le nouvel homme fort de Madagascar ne fait rien de nouveau, c'est le même schéma, il va mettre en place ces assises-là avec des gens bien désignés, donc qui vont pouvoir permettre à la transition de s'organiser selon une feuille de route. Il va probablement au passage mettre en place un parlement transitoire, donc et puis son gouvernement et tout cela pour préparer une prochaine élection. Avant cette élection, préparer une nouvelle constitution et donc avec comme objectif de mettre fin à la transition au bout de 2 ans. Donc je salue ce qu'il est en train de faire et surtout qu'il semble clairement dire que sa transition ou la transition qu'il dirigera ne va pas excéder 2 ans. Donc espérons que dans ces 24 mois, il puisse faire tout ce qu'il faut pour aller donc à la désignation donc des personnalités beaucoup plus légitimes donc issues du vote populaire pour diriger Madagascar, même si au passage il n'exclut pas l'éventualité d'être candidat. Au moins lui il est clair sur cette question. Oui, et d'ici le peuple le lui demande, mais on a vu un peu partout comment le peuple a demandé aux auteurs des coups d'État d'être candidats. Oui, déjà qu'il a répondu à l'appel du peuple, selon lui en prenant le pouvoir par la force. Il n'hésitera pas à répondre également. Probablement que ce même peuple lui demandera après de continuer, donc vous voyez, il va troquer le treillis et désormais se mettre en costume ou en tenue civile, mais vivement qu'il dirige bien cette transition-là, et que le souhait des Malgaches donc soit respecté. Et on peut que souhaiter bonne chance à la transition à Madagascar et que vivement un pouvoir issu des urnes donc prenne la relève de cette transition-là pour mieux orienter le pays. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Gabin Adjao. Non, c'est Germain Pouli. Merci beaucoup, Germain Pouli. Toutes mes excuses à Louis Kamako. J'ai failli vous faire un nouvel acte de naissance. Je peux garder Gabin pour l'émission. Alors, Gabin Adjao. Je ne suis pas d'accord avec ces idées. C'est pas grave. Le nom est connu. Merci beaucoup. Gabin Adjao, le colonel Michael Randrianirina n'exclut pas d'être candidat à l'élection présidentielle de fin de transition. Il assure qu'ils n'ont pas fait un coup d'État. Ils viennent répondre à un besoin ponctuel. Et pour l'orientation à suivre, c'est au peuple malgache de le décider. Il annonce donc une très grande concertation très prochainement.
Oui, bon, au moins lui, il a bien fait de clarifier ses idées depuis le début, hein, qu'il sera bel et bien candidat. Pas bel et bien, si on le lui demande. Oui, mais si moi je dis qu'il sera... Oui, et qu'on lui demande, il n'hésitera pas à répondre. Mais c'est quand même pas le Messie, mais nous savons très bien qu'il sera candidat, et donc au moins il a bien fait de parler de cela pour que bon, les gens se le mettent dans la tête, que bon, il peut être candidat à des élections à venir. Bon, lui-même il dit que la transition ne dépassera pas 2 ans, mais pour moi c'est pas ce qui m'intéresse pour ce qui concerne Madagascar, parce que c'est un pays qui n'arrive pas à amorcer véritablement son processus de développement. À chaque moment, ce sont des coups d'État, c'est des putsch, depuis Philibert Tirana jusqu'à Rajoelina, passant par Marc Ravalomanana. C'est des coups d'État n'en point finir, et à chaque moment, c'est toujours la même chose. Ça devient véritablement un cercle vicieux, et ce pays-là a besoin d'une véritable stabilité politique. Malheureusement, c'est venu dans une certaine situation où Rajoelina n'avait pas pris en compte les revendications de la population depuis la fin de son premier mandat, et ça s'est tombé sur lui, et ces militaires-là qui sont venus aujourd'hui comme des sauveurs ne sont pas véritablement des sauveurs, parce qu'ils ont vu à un moment donné que Rajoelina ne pouvait pas tenir longtemps, et donc ils se sont ralliés du côté de la population. Sinon, en réalité, ce sont ces mêmes populations-là qui avaient tiré à bout portant sur ces militaires-là qui avaient tiré à bout portant sur les manifestants, et ça a fait plus d'une trentaine de morts. Donc on ne va pas me dire que ces militaires-là, ils étaient tellement innocents, ils étaient du côté de la population. Non, c'est parce qu'ils ont vu à un certain moment que bon, le rapport de force a changé, et que la population a pris véritablement de l'allant sur le camp de Rajoelina, raison pour laquelle ils se sont ralliés du côté de la population. Et vous avez vu combien de temps ça a pris avant que Rajoelina ne puisse quitter Madagascar. Et c'était par rapport aux négociations avec ces mêmes militaires-là qui ont permis à ce que Rajoelina soit extirpé de la présidence, et qu'il se retrouve aujourd'hui, je ne sais pas où, peut-être en France, et je ne sais pas. Donc aujourd'hui, peut-être lui aussi va faire son petit bonhomme de chemin, devenir président, comme ça, la plupart du temps, de ceux-là qui ont fait les coups d'État. Il va essayer d'organiser une certaine concertation, de mettre en place une nouvelle structure, peut-être une nouvelle architecture même constitutionnelle, et ensuite il va participer aux élections, gagner les élections, et il risquera de faire la même chose. C'est-à-dire, lui aussi va gouverner avec son clan, s'enrichir, et puis par après, la population va encore se révolter. Ce n'est pas mon souhait, mais quand on prend l'histoire de ce pays-là, on se rend compte que bon, c'est toujours le même scénario. Et aujourd'hui, lui aussi, il est venu, et moi, je ne veux pas dire que c'est quelqu'un qui est convaincu, qui est très patriote et tout ça. Lui aussi faisait partie de la gouvernance de Rajoelina. Et à aucun moment, il n'a dénoncé quoi que ce soit. Maintenant, il veut se muer en sauveur. Bon, c'est au Malgache véritablement de juger de ce qui sera fait. Ce qui est sûr, les 2 ans à venir, il va faire sa transition, participer aux élections, gagner comme Oligui l'a fait au Gabon, puisque aussi si la transition est très courte, ça ne permet pas à la population de voir votre faille. Donc vous organisez très vite les élections, vous gagnez les élections, et puis patatras, on va voir ce qui va se passer après. Ce pays-là a des priorités à tous les niveaux. Des infrastructures sanitaires, scolaires, l'eau, la pauvreté, c'est tellement bien, alors que c'est un pays immensement riche quand même. Donc, il a beaucoup de choses à faire s'il veut véritablement faire asseoir un pays assez stable, bien gouvernable pour lui, parce que c'est un pays où les gens n'ont pas peur de rentrer dans la rue pour un rien du tout. Donc, on a vu comment ça s'est passé avec Rajoelina. Lui-même, il était DJ. Après, bon, il a battu le candidat de Ravalomanana lors des élections municipales. Après, les manifestations ont continué. Il est devenu président. Donc, lui, il doit faire très attention. Il doit tirer leçon de tout ce qui s'est passé pour mettre enfin Madagascar sur les rails de la stabilité politique. N'est-ce pas ce qu'il veut en voulant organiser une concertation nationale? Bon, pour moi, c'est du leurre. Concertation nationale, on sait comment ça se passe. Il va appeler certaines personnes autour de lui, essayer de discuter. Mais quoi qu'on en dise, ce seront ces idéaux qui vont passer.
lors de cette concertation-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui l'homme fort. C'est bien de se concerter, mais nous savons très bien que, bon, après un coup d'État, hein, toutes les institutions sont mises en berne et tout ça, donc il va falloir redorer quand même le blason et tout. Donc, il va falloir discuter avec les forces vives, ceux-là qui peuvent lui faire entorse et tout ça. Bon, même l'opposant le plus charismatique aujourd'hui, même s'il est affaibli, c'est toujours Ravalomanane. Donc, il va faire une discussion avec ces personnes-là, essayer de les mettre dans les rangs. Et puis, bon, ces désidérata vont passer. Mais pour moi, son plus grand contrepoids, c'est la population malgache. Si jamais cette population-là ne voit pas les choses changer dans les années qui suivent sa présidence, il aura pour son compte. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro. Alors, le vrai Louis Kamako, hein. Bien évidemment. La parole, Louis Kamako. À Madagascar, le président veut une concertation nationale pour redéfinir les orientations de la transition qu'il veut pour une durée de 2 ans, mais à l'issue de laquelle il n'exclut pas d'être candidat si le peuple juge qu'il a bien géré et lui demandait de se présenter. Oui, c'est là où ça devient intéressant, d'autant plus que lui nourrit déjà l'envie d'être président et ça veut dire qu'il a commencé par mettre les moyens à sa disposition. Donc c'est pour ça je suis parfaitement d'accord avec Gabin quand il disait que tout cela ce n'est que du leurre. Cette campagne ou bien cette concertation nationale pour moi, parce que je vois un président qui lance là une opération de charme. Il est en train d'aller vers le peuple malgache justement pour se faire aimer. Donc il est dans une phase de pré-campagne selon moi. Donc cette concertation nationale n'aurait pas justement le même objectif qu'on aurait pu justement prétendre, comme par exemple c'est comme pour dire que c'est un appel à l'unité nationale après les troubles. Mais c'est une façon, c'est une stratégie en fait trouvée aujourd'hui par le nouveau président de consolider son pouvoir. Donc je pense que comme je le disais tout à l'heure, c'est une machine qui est mise en place justement pour pouvoir remporter la prochaine présidentielle. Donc il va justement aller consulter 1 ou 2 ténors de la politique malgache pour justement faire passer ces réformes. Donc je crois que il y a rien de nouveau sur le soleil parce que c'est la même méthodologie que beaucoup adoptent, c'est-à-dire que ces militaires-là qui viennent au pouvoir par un coup de force, même si là-bas au Madagascar, au Madagascar, il nous fait comprendre que c'est pas un coup d'État, que ça a été l'achèvement d'une lutte qui a été commencée par les jeunes. Je crois que du moment où vous venez au pouvoir sans être élu, il n'y a pas d'autre mot que ça. C'est un coup d'État. Et ça, c'est un coup d'État militaire. On parlait... Ceux qui n'aiment pas du tout. Non, mais malheureusement, les faits sont têtus. C'est pas que nous, on va pas faire preuve d'une cécité intellectuelle pour dire en fait ce qu'il pense. Donc maintenant, ce qu'il lui doit savoir, c'est qu'il est assis sur un fauteuil qui suscite beaucoup de convoitises. Parce qu'autour de lui, il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs n'ont pas aimé le fait que c'est lui qui soit porté justement à la tête justement de cette lutte-là. Et parce que jusque-là, on ne parle pas d'un président de la transition, mais on fait semblant de parler de la refondation. De la refondation. Président de la refondation. Ça veut dire que le pays doit être refondé et que le président intérimaire, je crois que c'est comme ça que d'autres également l'appellent, le président qui assure l'intérim, doit avoir conscience qu'il est là pour un laps de temps. Donc, c'est pour cela qu'il doit tout faire pour tenir dans le délai. Quand il parle de 2 ans, 2 ans pour moi, je ne sais pas ce qu'il peut faire dans 2 ans dans un pays complètement délabré sur le plan socio-politique. Quand on parle de refondation, je pense que tout cela, ça prend du temps parce que toutes les institutions de la République seront justement à revoir et je ne pense pas que 2 ans ou bien 24 mois vont justement suffire pour faire tout cela. Mais à cela ne tient, je pense qu'il doit savoir qu'il est assis sur un fauteuil éjectable, il a de la blesse dans les chaussures et qu'il est surveillé comme du lait sur le feu. Il ne doit pas justement commettre les mêmes erreurs que ses prédécesseurs. Donc je crois que c'est une situation assez compliquée là-bas au Malgache qui nous laisse croire que la crise malheureusement n'est pas derrière. Donc je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le président il lance comme ça sa pré-campagne et il va aller justement
recueillir, ou bien il va aller conquérir en fait le cœur des Malgaches. Et la méthode, certains estiment que c'est du déjà vu, c'est du réchauffé. Oui, on prend le pouvoir, soit on accepte qu'on a fait un coup d'État, soit on refuse certains termes. Après, on organise des concertations, et on choisit ceux qui doivent se prononcer à ces concertations. On a une définition maintenant de la transition, et on l'a fait porter par le peuple. C'est le peuple qui l'a voulu, mais c'est nous qui dirigeons quand même. Oui, c'est aussi ça. C'est-à-dire que quand vous prenez le pouvoir dans ces conditions-là, dans une impréparation totale, c'est-à-dire vous le prenez, vous ne savez pas quoi faire, donc vous allez d'abord vous chercher. C'est ce qui amène d'abord ces poutistes-là à organiser ce genre de concertation. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir rencontrer toutes les forces vives de la nation pour un simulacre de dialogue. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est du déjà vu. Donc c'est une stratégie qui a été déjà expérimenté ailleurs, que le nouveau président malgache est en train justement de transposer chez lui. Les 2 ans, justement, ça c'est pour perdre du temps, ou bien cette concertation nationale là, c'est justement pour gagner du temps, c'est-à-dire pour gagner du temps, pour se préparer, pour se mouler justement dans le système. Donc je crois, et ça je pense que je ne dirai jamais assez, c'est un président qui prépare son élection dans 2 ans, comme il a dit. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.